d'Ivoire ajouté sur la liste noire de l'Union européenne pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Bruxelles pointe du doigt des failles dans les dispositifs de contrôle, tandis qu'Abidjan s'active pour la réhabilitation de son image d'ici 2026. Erena était pour le résumé des faits. Selon Bruxelles, la Côte d'Ivoire présente des carences stratégiques dans ses dispositifs de lutte contre ces crimes financiers. C'est pourquoi elle a été ajoutée à cette liste noire. Cette décision s'appuie sur les travaux du groupe d'action financière, le GAFI, qui surveille les pays vulnérables à ces risques. La Côte d'Ivoire était déjà sur la liste grise du GAFI depuis octobre 2024, ce qui signifie qu'elle est sous surveillance renforcée. Face à cela, l'Union européenne demande au pays de poursuivre ses réformes. Les transactions financières avec la Côte d'Ivoire feront désormais l'objet d'un contrôle plus strict pour protéger le système financier européen. Pour sa part, le gouvernement ivoirien a réagi rapidement. Il a mis en place un comité technique et a adopté un plan d'action en 14 mesures pour renforcer ses contrôles et améliorer ses dispositifs. À ce jour, plusieurs actions sont déjà en cours de mise en œuvre. L'objectif fixé par la Côte d'Ivoire est clair, sortir de la liste grise du GAFI et par conséquent de la liste noire européenne, et ce, d'ici fin 2026. Le pays devra présenter un rapport de progrès en septembre ou octobre 2025, une étape cruciale pour espérer un retrait de cette liste. Les amis, je me baladais sur Internet et je suis tombé sur cette vidéo où on dit que en Côte d'Ivoire, ils sont accusés de détournement et de plusieurs autres choses. Honnêtement, j'étais un peu surpris. Et directement, je me suis posé la question à savoir, mais est-ce que nous, en tant qu'Africains, nous sommes réellement indépendants? Est-ce qu'on peut dire que nous sommes indépendants? Parce que moi, je ne comprends pas le fait que à chaque fois qu'une situation arrive, c'est toujours les pays étrangers qui se chargent de nous informer sur des choses que nous ne connaissons pas. Moi, je me pose des questions. Et quand tu vois ça, tu essaies d'analyser, tu comprends simplement et clairement que, en fait, en Afrique, nous ne sommes pas encore indépendants. On dépend encore des gens, on dépend encore des étrangers. Parce qu'au final, on se rend compte que c'est eux qui décident de qui peut faire ceci ou encore qui peut faire cela. Parce que quand j'ai écouté cette information, j'étais vraiment choqué. J'étais choqué déjà que le franc CFA, c'est une monnaie qui ne nous appartient pas. Ça sort de l'étranger. Ça sort de l'étranger. Et en ce qui concerne même les budgets annuels, pour chaque pays africain, c'est eux qui fixent. C'est eux qui fixent. Maintenant, sur quelle base ils font leur jugement en disant que la Côte d'Ivoire fait ceci, la Côte d'Ivoire fait cela. C'est vrai que les gens viendront dire que j'essaie de défendre la Côte d'Ivoire, mais à un moment donné, je pense qu'on doit se poser les bonnes questions. Comment ça se fait que tout ce qui se passe en Afrique, c'est toujours les pays extérieurs qui viennent parler? Moi, je n'ai jamais vu un documentaire africain où on pas fait les enquêtes à l'étranger pour dire que tel président étranger a fait ceci ou encore tel président étranger a fait cela. Mais c'est toujours chez nous que ça vient nous trouver. On a l'impression qu'on a des infiltrés ou encore des personnes qui viennent faire des enquêtes dans chaque pays. Parce qu'une chose est sûre, moi j'ai fait ce constat-là. Il y a toujours les informations, toujours les informations, toujours les informations. Et bizarrement, tout ça arrive lorsque les élections présidentielles sont proches. On a l'impression qu'il y a des gens de mauvaise foi qui font tout ou encore qui mettent tout en œuvre pour déstabiliser non seulement l'État ou encore même pour s'aimer le trouble. Parce que des informations pareilles, ça sème le trouble et ça crée la panique. Ça crée la panique. Et comme j'ai dit, sur quelle base ces jugements sont fondés? Sur quelle base ces informations sont données? Sur quelle base? Moi, je pense qu'à un moment donné, nous les Africains, on doit se réveiller et on doit se remettre en question. Parce que si on continue à avancer dans cette logique-là où ce sont les gens qui décident de ce qu'on peut faire ou encore qui nous informent même sur les situations qui se passent dans notre pays, je pense que ce n'est pas bon. Parce qu'une chose est sûre, ça c'est la preuve que nous ne sommes pas encore réellement indépendants. Au contraire, nous sommes encore dépendants. Nous sommes encore dépendants. Et je pense que l'indépendance en Afrique va commencer lorsque, à la base, on pourra décider nous-mêmes de nos propres situations politiques ou encore économiques dans notre pays. Tant que les étrangers vont se mêler, ça ne va pas donner. Et bizarrement, les situations économiques ou encore politiques qui se passent à l'étranger, vous n'allez jamais voir un Africain s'impliquer là-dessus. Parce qu'il n'a pas le niveau. On lui montre qu'il n'a pas encore cette capacité de pouvoir donner son avis sur un problème peut-être important ou majeur dans un pays étranger.
Mais bizarrement, ici, là, chez nous, les autres viennent donner leur avis. Ils viennent s'impliquer. Ils viennent dire ce qu'on doit faire. Ils viennent même nous informer sur des choses qu'on ne connaît pas. Parce qu'une chose est sûre, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne connaissent pas cette information. Si moi, personnellement, je ne tombais pas sur Internet, sur cette vidéo, je n'allais jamais savoir ça. Je n'allais jamais savoir ça. Si par exemple, c'était le gouvernement ivoirien qui informait ça, j'allais dire que oui, c'est le gouvernement ivoirien qui a informé. Mais le fait de savoir que ce sont les étrangers qui viennent nous transmettre cette information, ça me pousse simplement à comprendre que déjà de 1, il y a des infiltrés, déjà de 2, nous ne sommes pas réellement indépendants et déjà de 3, jusqu'à présent, ce sont les autorités étrangères qui décident sur comment on doit gérer notre pays. Et honnêtement, c'est choquant. C'est choquant. C'est vraiment choquant parce que quand tu vois ça, tu te demandes si réellement on pourra facilement avancer. Vous allez voir, les puissances étrangères se développent. Ils ne sont plus au problème primaire que nous sommes. Ils ont déjà réglé plusieurs situations. Et tant que nous sommes encore dépendants, je pense que notre développement, que ce soit économique ou encore politique, sera très compliqué. Parce qu'à chaque fois, lorsqu'on voudra faire quelque chose, on aura l'impression qu'on a besoin de l'autorisation d'une personne étrangère. On aura l'impression que c'est une personne étrangère qui va décider sur comment ça se passe, sur comment on gère ou encore sur comment il faut faire. Et je pense que là, ce n'est pas bon. Donc comme j'ai dit, je ne sais pas si certains sont informés de cette situation, mais dites-moi un peu en commentaire sur quelle base ou encore sur quels critères ceux-là se figent pour dire ce qu'ils disent là lorsqu'ils parlent de détournement, de tout ce que vous avez entendu là. Dites-moi, ils se basent sur quoi? Sur quel argument solide? Sur quel argument fondé pour parler de la solde? Parce qu'à un moment donné, honnêtement, je suis choqué. Lorsque les élections arrivent comme ça, il y a toujours des informations qui sortent à tort et à travers. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, c'est la même chose. On a l'impression que des gens veulent seulement déstabiliser, salir ou encore amener le trouble. Et là, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon parce que des choses pareilles conduisent généralement à certains conflits. Ça conduit à certains conflits. Et après, qui paye les pots cassés? C'est le bas peuple. Ce sont les pauvres. Parce qu'après, quand le conflit arrive, les autres fuient. Maintenant, le bas peuple, ceux-là même qui n'ont pas assez de moyens restent. Et c'est eux qui payent les pots cassés. Et je vous assure, là, ce n'est pas bon. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, je ne sais pas sur quelle base ces gens-là disent ce qu'ils disent là, en parlant de détournement ou encore de tout ce que vous avez entendu là. La seule chose qui me choque, c'est que des informations pareilles arrivent lorsque les élections sont proches. Directement, ça nous pousse à réfléchir ou encore à nous remettre en question et à se dire au final qu'il y a quelque chose de louche ou encore quelque chose qui ne va pas dans cette affaire. Et c'est aussi la preuve que voilà, les pays africains ne sont pas réellement indépendants. Parce que tant que l'information vient de l'extérieur, tant que ce sont les étrangers même qui nous informent, on comprend clairement que ça ne va pas. On comprend qu'il y a anguille sous roche. On comprend qu'il y a des choses encore qui ne sont pas établies ou encore des choses même qui ne sont pas encore fixes. Et là, honnêtement, c'est pas bon. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.